Alors, j'ai lu récemment les cahiers du Cérige, et j'en ai déjà parlé. Qui sont parus pendant une douzaine d'années. Je parle d'une nouvelle édition parce qu'il y en a eu en 78, 79 quelques-uns. D'ailleurs, de toute façon, je les ai mis en ligne sur Scribd, toute la série. Et je me suis aperçu d'un malentendu, finalement. Un malentendu entre moi et Claude Samama, avec lequel j'avais quelque part fondé la série de 78, et qui nous a rejoints par la suite quand le Cérige est reparti en 89. Et l'addiction des modèles dominants, au fond, on peut se demander si pour Claude Samama, ce n'était pas surtout des modèles qui empêchaient son assimilation. La société française, lui qui venait d'une famille originaire de Sfax en Tunisie. Parce que, au fond, quand on y réfléchit bien, pour quelqu'un qui veut s'assimiler en France, le modèle religieux n'est pas l'évidence, et le modèle sioniste non plus. C'est au contraire deux façons de vivre sa judéité qui font problème pour une assimilation française. Et finalement, je m'aperçois que c'est peut-être cela qu'il avait compris, consciemment ou pas, dans cette question des modèles dominants. Alors que pour moi, ce n'était pas du tout ça. Pour moi, ce n'était pas la question de savoir si ces modèles dominants m'empêchaient de m'assimiler en France, parce que j'étais d'une famille de souche française, mais m'empêchaient de penser la religion juive, plutôt de penser l'être juif autrement que par des phénomènes collectifs. D'où d'ailleurs ce titre ambivalent, le cercle d'études sur l'identité juive, qui mérite d'être décortiqué et même d'être psychanalysé. Parce que justement, cette identité juive, est-ce qu'elle est ce qu'elle est? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une identité collective? On appartient à un groupe donné et on fait partie de cette culture, un mot qui est très important pour Claude Samama, la culture, la culturalité, etc. Ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus profond, et de plus complexe et de plus difficile à saisir et appréhender? Or moi, je n'ai pas peur de m'intéresser à des explications plus complexes que culturelles, que sociologiques. Parce que pour moi, c'est un petit peu la poule et l'œuf. D'ailleurs, Claude Samama était assez sceptique, par exemple, sur l'astrologie. Alors que moi, justement, je pense que l'astrologie nous permet justement de comprendre certaines questions. Et puis l'autre malentendu, il s'est présenté quand le Cérige a rejoint la mouvance juive laïque, qui avait elle aussi ses problèmes, de facto, qui étaient des problèmes d'intégration, non plus dans la société française, mais dans le monde juif. Parce que, justement, bon, on peut y avoir un parent qui... La mère pourrait ne pas être juive, et à partir de ce moment-là, la qualité de juif pourrait être contestée, par exemple. Et comme ça, d'ailleurs, c'est écrit dans certains articles des cahiers du Cérige, c'est une question qu'on a pu se poser, effectivement. Ces juifs laïcs, est-ce qu'ils étaient surtout laïcs parce que, justement, on ne voulait pas les reconnaître par ailleurs? Et si le judaïsme s'était ouvert davantage à cette population, eh bien, il serait peut-être plus du tout resté qu'à laïque. C'est ça qui est assez complexe aussi. De la même façon, d'ailleurs, que certains juifs laïcs qui ont rencontré des femmes qui n'étaient pas juives, comme Claude Samama d'ailleurs,
n'ont rien trouvé de mieux que de les amener à se convertir par le biais de la religion, puisqu'on ne peut pas devenir juif autrement que par le biais de religieuses, paraît-il. Et donc, par conséquent, c'est une question qui peut se poser aussi.